Salut à tous, récemment je me suis posé une question. Est-ce qu'il est encore utile en 2024 d'utiliser un stabilisateur pour son smartphone, sachant qu'aujourd'hui les téléphones sont suffisamment performants pour offrir une très bonne stabilisation numérique, ce qui va permettre à n'importe qui de réaliser des plans bien stables avec seulement son téléphone. Et donc dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à cette question et de vous expliquer tout ça le mieux possible. Je précise que cette vidéo, je la réalise avec l'aide de la marque Zhiyun, qui est une marque bien connue dans le domaine des stabilisateurs, et qui m'a gentiment envoyé leur dernier stabilisateur pour smartphone, pour que je puisse effectuer tous mes tests. Mais cette vidéo n'est pas sponsorisée par la marque, ils ne m'ont donné aucune directive et ils n'auront pas vu cette vidéo avant sa publication. Donc comme d'habitude, je vais vous parler à la fois des points positifs et des points négatifs que j'ai découverts lors de mes tests. La particularité principale de ce stabilisateur, ça va être son module de tracking, qui fonctionne grâce à l'intelligence artificielle, et ce module permet de communiquer avec le stabilisateur par des gestes, et même à plusieurs mètres de pouvoir donner des commandes à distance, et grâce à ça, le stabilisateur va nous suivre et nous traquer dans l'espace. Le fait que ce module soit indépendant du smartphone, c'est quelque chose de très pratique pour moi, et ça signifie que le stabilisateur n'est pas limité à une marque de téléphone spécifique, donc que vous utilisiez un iPhone ou un Android, vous pouvez enregistrer vos vidéos avec n'importe quelle application caméra, n'importe quel objectif de votre téléphone, sans aucune restriction car le tracking est entièrement géré par le stabilisateur et ce petit module. Et donc, comme je vous disais, en utilisant les gestes, vous pouvez démarrer un enregistrement, activer le tracking ou même ajuster le cadrage d'une scène, ce qui est particulièrement utile pour les créateurs de contenu qui travaillent seuls et qui n'ont pas de cadreur comme moi. Et du coup, ça va ajouter du dynamisme à vos plans, contrairement à une simple prise de vue qui serait faite avec un trépied. Et après avoir testé ce tracking en profondeur, je trouve que c'est une fonction qui marche extrêmement bien. J'ai beaucoup aimé l'utiliser, surtout avec le zoom x3 de mon téléphone, parce que ça m'a permis de réaliser des plans qui sont habituellement très difficiles à obtenir, parce que vous avez déjà dû le remarquer, mais plus on va zoomer avec une caméra, et plus l'image va avoir tendance à trembler, donc plus ça va être difficile à stabiliser. Mais ici, grâce au stabilisateur, comme vous pouvez le voir, on obtient des images qui sont parfaitement stables, avec un tracking qui marche encore très bien, même avec le zoom x3, ce qui va donner, je trouve, un côté très cinématique, et c'est une fonctionnalité qui permet de créer des images qui sont bien plus intéressantes et créatives, et bien au-delà de ce que l'on pourrait faire avec simplement son téléphone dans la main. Et c'est donc un premier point qui peut justifier l'utilisation d'un stabilisateur pour son téléphone, surtout si on crée du contenu tout seul comme moi. Après, un autre élément très important sur ce stabilisateur, ça va être la présence du joystick. Donc ce joystick, ça va nous permettre de contrôler les mouvements de la caméra et ça va offrir la possibilité de réaliser des travelling de gauche à droite ou de haut en bas, avec des mouvements qui sont très réguliers, très doux, très fluides. Ça, c'est idéal pour créer des plans d'ensemble avec un côté cinématique et ça va être parfait pour montrer l'intégralité d'une scène autour de nous de la manière la plus fluide possible. Et c'est des types de mouvements qui sont très difficiles à réaliser à main levée, car il est presque impossible de garder cette même vitesse et cette même cadence avec son téléphone dans la main, alors qu'avec le joystick, vraiment, il n'y a rien de plus simple, il suffit juste d'appuyer sur le bouton, et vous pouvez donc créer ce genre de plan sans effort. Et ça, c'est un des gros avantages que va offrir un stabilisateur. Évidemment, il y a plusieurs modes en fonction de la façon dont vous voulez qu'il réagisse. J'ai donc passé pas mal de temps à essayer tous les modes pour voir comment est-ce qu'ils fonctionnent, puisque des fois on ne souhaite pas que l'image soit stabilisée sur tous les axes, mais il est aussi possible de verrouiller tous les axes de sorte à ce que peu importe comment est-ce qu'on va bouger le stabilisateur, la caméra restera toujours fixée dans la même direction. Donc le choix du mode qui va être le plus approprié, ça va dépendre totalement du résultat que vous souhaitez obtenir. Et pour bien comprendre tous ces différents modes, il n'y a pas de secret, il va falloir tous les essayer pour réussir à les maîtriser le mieux possible. Donc ça va demander un certain temps pour prendre en main cet appareil, pour avoir les automatismes et savoir à chaque fois quel mode serait le plus approprié. Moi, c'est après quelques jours d'utilisation que j'ai commencé à avoir ces automatismes et que j'arrivais à me mettre dans le bon mode parce que je savais exactement le genre de résultat que je voulais. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des plans que je trouve nettement meilleurs. C'est donc un point à prendre en compte. C'est pas un accessoire qu'on va maîtriser parfaitement dès le premier jour, donc je vous recommande de faire un peu comme moi. J'ai utilisé ce stabilisateur un peu tous les jours pendant une dizaine de jours, histoire d'obtenir le plus rapidement possible les bons réflexes. Mais une fois qu'on commence vraiment à le maîtriser, je trouve que ça donne envie de réaliser des plans
qui sont plus créatifs, qu'on ne pourrait pas faire sans cet accessoire, et ça pousse vraiment à réfléchir à des mouvements de caméra qui seraient plus intéressants. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, le fait que ça encourage la créativité et ça nous fait voir la vidéo avec un téléphone d'une manière qui est un petit peu différente. Il y a un autre point positif que j'ai remarqué avec cet accessoire, mais c'est l'autonomie de sa batterie. Parce que la dernière chose dont on a besoin, c'est d'avoir un accessoire en plus de son téléphone qu'il faut recharger tous les jours. Et pour ce stabilisateur, je l'ai chargé le premier jour où je l'ai reçu, puis après l'avoir utilisé tous les jours pendant 10 jours, je me suis rendu compte que j'avais encore de la batterie et que je n'avais pas eu besoin de le charger une seule fois en plus. Donc niveau autonomie, moi je n'ai vraiment eu aucun problème. Je précise aussi qu'il est possible de recharger son téléphone grâce au stabilisateur, donc c'est comme si on avait une batterie externe avec nous, ce qui est pratique quand on essaye d'éviter d'amener trop de matériel avec soi. Par contre, même si j'ai dit qu'on pouvait utiliser n'importe quelle application de caméra, si on utilise l'application officielle de la marque, on a accès à plus de fonctionnalités et à des modes préenregistrés pour créer des plans qui sont créatifs. Mais moi, personnellement, j'ai préféré rester sur l'application caméra de mon téléphone, car c'est celle que je connais le mieux. Maintenant, concernant les points négatifs, je vais commencer par le point noir qu'il y a avec le tracking. Même s'il est très réactif et qu'il fonctionne bien la plupart du temps, j'ai remarqué qu'il avait tendance à perdre sa cible si on lui tourne le dos pendant un peu longtemps, et donc il faut qu'on reste de face, j'ai l'impression, pour avoir de bons résultats, parce que dès qu'on va être de dos pendant un petit moment, le suivi va devenir beaucoup moins fiable d'après ce que j'ai vu sur mes tests. Aussi, je dois reconnaître que c'est un accessoire qui prend vraiment de la place, il est quand même assez lourd, il ne se replie pas beaucoup, donc ça peut être assez encombrant. Après, c'est plus un outil qui est professionnel et qui est censé être robuste, plutôt qu'un petit accessoire qui est fait pour emmener partout avec soi. Mais personnellement, il ne rentre pas dans la plupart des sacs que j'ai l'habitude d'utiliser. C'est donc un accessoire supplémentaire qui est assez volumineux, et en plus, après l'avoir porté toute la journée, je trouve qu'on commence à le sentir un petit peu dans les bras, parce que c'est vraiment pas le genre de stabilisateur qui va être le plus léger, surtout quand on a son smartphone dessus et qu'on l'utilise pendant plusieurs heures d'affilée. Après, heureusement, le stabilisateur est fourni avec ce petit trépied en plastique, et ça permet de pouvoir le poser de temps en temps, pour reposer un petit peu ses bras. Un autre point à considérer, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il faut un certain temps d'apprentissage pour pouvoir le maîtriser, et donc c'est préférable à mon avis de ne pas partir avec en voyage pour essayer de faire des belles images quand vous l'avez reçu il y a seulement quelques jours. Avant ça, je vous conseille de l'utiliser un maximum et de vous attendre à ce que les premiers jours, vos résultats soient un petit peu loupés. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Les premiers jours, je faisais un petit peu n'importe quoi avec les modes, et du coup j'avais pas tout le temps le contrôle sur tous les mouvements de la caméra. Et donc pour conclure cette vidéo, malgré les avancées en matière de stabilisation des smartphones, j'ai quand même trouvé beaucoup d'avantages à utiliser un stabilisateur, parce qu'il offre plein de fonctionnalités et permet des mouvements de caméra qui sont intéressants, qui va contribuer à améliorer la qualité et le dynamisme de vos vidéos. C'est donc pour moi un accessoire qui est encore utile aujourd'hui. Après, ça va dépendre de votre utilisation. Pour moi, c'est un outil qui est principalement destiné à un usage qui est professionnel ou alors semi-professionnel, donc je pense qu'il serait parfait pour certains métiers qui nécessitent de faire de la documentation vidéo, comme par exemple du journalisme, où on doit faire des interviews sur le terrain, mais sans vouloir emmener une grosse caméra avec soi, tout en faisant des plans qui sont assez stables et avec un look professionnel. Je pense aussi que c'est idéal pour quelqu'un qui est dans l'immobilier et qui souhaite faire des visites vidéo à l'intérieur d'un lieu, parce que ça serait une manière facile d'obtenir très rapidement des plans bien propres avec un rendu qui est professionnel. Et donc c'est pour ça que je vous dis que pour ce genre d'activité, ça va être un accessoire qui peut être très pratique. Moi, ça m'a permis de réimaginer la manière dont je filme avec mon téléphone, que j'utilise normalement quotidiennement pour capturer des vidéos, mais je fais principalement des plans fixes. Et avec ce stabilisateur, j'ai vraiment vu la vidéo sous un angle différent, et ça m'a poussé aussi à être plus créatif, à essayer des mouvements qui sont plus intéressants que de simplement faire des plans fixes, et aussi à faire des vidéos qui sont plus longues, parce que j'ai plus la possibilité de faire des plans qui sont immersifs, où je réfléchis à un mouvement de caméra, et où j'emmène vraiment le spectateur dans une direction. Donc ça m'a poussé à me déplacer dans l'espace pendant que je filmais. Il a aussi été très pratique, comme je vous disais, pour faire des plans qui sont dynamiques quand on se filme tout seul grâce au module de tracking, pour ajouter une dimension plus intéressante que de tout filmer en plan fixe avec un trépied. Et donc c'est un accessoire qui m'a vraiment plu, malgré son encombrement qui reste quand même un défaut à prendre en compte. Et donc si vous pensez que cet accessoire est fait pour votre utilisation,
Il y aura un lien dans ma description si vous êtes intéressé par ce modèle en particulier. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à pas trop longtemps dans la prochaine. Ciao.